Bon, est-ce qu'on serait pas parti sur une petite vidéo coup de gueule? Oui, juste sans trop de montage, juste vous et moi, on discute un petit peu, puisque bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous n'êtes pas sans savoir que Spider-Man No Way Home est de retour dans l'actualité. Oui, quasiment un an après, bah, il est de retour puisque le film ressort en salle, et notamment à cause de ce tweet, ça y est, certains recommencent à insulter le film, etc. Donc, ce qu'on apprend dans ce tweet, dans cette news, c'est que Spider-Man No Way Home ressort donc en France le 7 septembre pour 11 minutes de nouvelles images. Donc là-dessus, il y a plein de gens qui se sont amusés à dire oui, mais qui est-ce qui va payer pour voir 11 minutes de plus de cette merde? Qui est-ce qui va lâcher 10 balles pour voir ça, etc. Alors avant toute chose, avant de donner mon avis, je suis pas là en train de dire qu'il faut absolument voir les 11 minutes, et vous le savez puisque j'en ai déjà parlé sur la chaîne, vous savez que je suis vraiment pas friand de ce que fait Sony, c'est-à-dire que moi j'ai acheté la version Blu-ray 4K Steelbook, que j'ai payé je crois 35 balles, je suis un petit peu dégoûté qu'il n'y ait pas tous les bonus dedans, hein, je suis sûr en plus que derrière ils vont rééditer le bordel, et qu'ils vont ressortir un Blu-ray qui sera lui aussi à 30-35 balles, avec tous les bonus et les 11 minutes compris cette fois. Donc cette approche commerciale évidemment, je suis pas très fan, parce qu'elle est très loin de ce que on aime se représenter du cinéma en général, qui est quelque chose, en tout cas qui est censé être quelque chose d'artistique, qui nous parle, qui est au service de l'humanité, alors que le cinéma c'est du pognon, on le sait tous, mais derrière on a toujours ce truc de se dire ah, le cinéma c'est au service de l'humanité, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça me débecte assez ce truc, et pourtant, eh ben je serai le premier, et je le dis haut et fort, à aller revoir et à aller repayer mes 10 balles, même si je crois que le montant global du ticket de cinéma en France, il est à 7 ou 8 euros, je crois, mais bon, soit. Je serai le premier à lâcher mon fric pour aller revoir ce film, et aussi pour vous dire un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Alors, objectivement parlant, je vais pas vous le cacher, ça vaut absolument pas le coup, objectivement parlant. Parce que payer 10 balles pour 11 minutes, voilà, déjà que t'as un petit peu du mal à te dire je vais payer 10 balles pour aller voir un film de 2 heures des fois, alors pour 11 minutes, bah, tu peux encore avoir plus de mal. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que il y en a beaucoup, en fait, en ce moment, et ça dure depuis maintenant, je crois, quelques années quand même, hein, c'est pas nouveau ce que je vais dire, les gens aiment bien déféquer sur ce qui est populaire. Ça, je sais pas, ils pensent que ils sont plus intelligents que la moyenne en disant que tel film que tout le monde adore, eh bien c'est nul, ou que ça vaut pas le coup, ou que c'est hyper commercial, etc. Et le fait de le dire, en fait, ça relève selon moi un véritable souci identitaire, si vous voulez. C'est-à-dire que cette personne a besoin d'exister, peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire que là, j'ai vu plein de tweets, en fait, en mode qui va aller voir ça, qui va aller voir cette merde et tout. Je vais vous dire un truc. Pourquoi est-ce que ça vaudrait pas moins le coup que d'aller repayer tes 10 balles pour aller voir la ressortie d'Avatar ou, je sais pas, une version ressortie du Seigneur des Anneaux? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est absolument pas la même chose. Le Seigneur des Anneaux, c'est masterclass, et No Way Home, c'est pas du cinéma, entre guillemets, c'est juste ici. Et on va partir de ce postulat si vous voulez. Bah en fait, non, pas du tout. Parce que pour certains, Spider-Man, pour beaucoup d'ailleurs, Spider-Man No Way Home est au-dessus de plein de choses. Parce que ce film, en fait, représente quelque chose, si vous voulez. C'est un film qui est un événement, ce n'est pas pour rien. C'est pas genre Far From Home, c'est pas genre Homecoming, c'est pas non plus, je sais pas, Captain America 2, ou voilà, qui sont des bons films. Captain America 2, c'est un bon film. Mais ce film dégage quelque chose. Ce film est la réunion de 3 Spider-Man, de certains moments peut-être de votre enfance, de certaines choses qui ont fait que aujourd'hui vous êtes ultra fan de l'univers, qui font aussi que vous allez le rester, puisque Daredevil sera de retour forcément, et qui clôt aussi tout un arc scénaristique qui nous a été présenté depuis Homecoming, en nous présentant finalement un Spider-Man qui, ça y est, devient adulte, devient un peu plus dark. Donc c'est en ça que ce film est important selon moi, et je me mets un petit peu là-dedans parce que vous savez que je suis ultra fan de Spider-Man en général, et que No Way Home, malgré que j'ai relevé en critique pourtant qu'il y avait plein de défauts, ça reste un film dont je me rappellerai toute ma vie pour sa séance iconique, etc. Et ça aussi, il faut aller... Faut le préciser, c'est qu'il y a des gens, parce que tout le monde part du principe que tout le monde est au même niveau, mais il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, les gars, d'aller voir No Way Home en salle. Donc peut-être que pour eux, en fait, cette ressortie en salle, c'est pas juste pour les 11 minutes qui vont se déplacer, c'est peut-être aussi dans l'espoir d'avoir, je sais pas, un semblant d'ambiance qu'il y a eu durant les premières séances de No Way Home. Alors je parle pas forcément du Grand Rex, mais un petit peu partout en France, c'était un peu comme ça. Moi, j'étais pas au Grand Rex, et c'était
Bon, j'allais dire c'était le bordel, c'était pas le bordel, mais il y avait quand même une très bonne ambiance dans ma salle. Mais il y a peut-être des gens qui ont été jaloux de ça, qui n'ont pas eu la chance de le vivre, et qui veulent peut-être avoir cet espoir de le vivre grâce à ces 11 minutes, et qui sont contents du coup que Sony refasse ça. Donc en quoi est-ce que la ressortie de No Way Home, en fait, serait moins pertinente qu'une ressortie d'Avatar 2? Encore eux, c'est encore pire, eux, parce que... alors je jette la pierre à personne là-dessus, hein, mais Avatar, c'est encore pire parce qu'ils ont même... Disney a même supprimé le film Avatar sur Disney+, pour inciter les gens à aller voir Avatar version remasterisée, parce que, voilà, si jamais il y a des gens qui se disent « Oui, bon, Avatar, il ressort, mais moi, c'est pas grave, je vais me le faire tranquille sur mon canapé », pas du tout. C'est-à-dire que si t'as pas le Blu-ray, tu ne peux pas aller voir Avatar sur Disney+, il n'y est plus, et ils vont ressortir la version remasterisée après. Donc, eux, c'est encore autre chose, mais personne les blâme, parce que c'est Avatar, c'est James Cameron, et que Avatar, c'est magnifique, c'est de la 3D, etc. Soit, chacun son avis là-dessus. Mais en quoi est-ce que je vous pose vraiment une question en commentaire, en quoi est-ce que la ressortie de No Way Home est moins pertinente qu'une ressortie de n'importe quel film, Harry Potter, tout ce que vous voulez. Le cinéma, en fait, c'est pas quelque chose d'objectif, les gars. C'est-à-dire que on veut absolument une vérité absolue sur chaque film. On veut absolument dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mais le cinéma, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça en général. Vous pouvez apprécier un film qui est totalement éclaté, tout simplement parce que, je sais pas, vous allez vous reconnaître envers tel personnage et qui va vous parler. Par exemple, c'est en ça, par exemple, que The Greatest Showman est mon film préféré. C'est pas du tout objectivement le meilleur film, c'est pas du tout non plus objectivement la meilleure comédie musicale, et pourtant, c'est le seul film de toute ma vie qui m'a transcendé, en fait. Où j'ai pu me reconnaître à 300% dedans, et ça a eu un réel impact sur ma réflexion, sur plein de choses, en fait, si vous voulez. Et c'est en ça que le cinéma, en fait, n'est pas pertinent, si vous voulez. Ça reste purement subjectif, l'avis qu'on a sur tel ou tel film, et donc forcément, quand No Way Home va ressortir en salle, eh ben, c'est pas quelque chose de pertinent non plus. La pertinence, elle est du côté marketing, puisque c'est Sony qui va s'en mettre plein les poches, et en plus, c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a des gens... Est-ce qu'on en parle de ça? Il y a des gens qui râlent depuis 6 mois en disant qui va lâcher 10 balles pour aller revoir ce film, et qu'au final, le jour J, le 7 septembre, seront devant la salle avec le billet, mais toujours en râlant, toujours en disant « Mais putain, mais pourquoi j'ai payé 10 balles pour voir cette merde et tout ?» C'est ça le pire, c'est qu'eux-mêmes n'assument pas ce qu'ils ressentent au fond, si vous voulez. Alors après, il y a toujours cet élément de curiosité, etc. Mais pour être honnête, payer 10 balles pour juste la curiosité de 11 minutes, pour moi, si tu payes tes 10 balles, c'est surtout que t'es fan et qu'en fait, tu veux revivre ce film et tu veux évidemment revoir ces 11 minutes. Donc en fait, là-dessus, la morale de tout ça, s'il y en a une, hein, je suis désolé, c'est peut-être pas la vidéo la plus pertinente que j'ai pu faire ou quoi, mais je voulais réagir à ça parce que j'avais besoin que certaines choses sortent, si vous voulez. En fait, la ressortie de No Way Home, ben c'est très cool. C'est très cool parce que c'est pas un film, c'est un événement, et que revoir des événements en salle, ça fait toujours kiffer, que c'est pas tous les jours non plus que tu peux avoir l'occasion de le faire. Alors, on le fait avec des mastodontes, on le fait avec le Seigneur des Anneaux, il y a des ressorties salles, là on va le faire avec Avatar très prochainement, mais ça reste des anniversaires, et c'est aussi parce que le Seigneur des Anneaux, t'as la série du Seigneur des Anneaux qui arrive sur Prime Video, donc forcément si tu ressors le film en salle, les gens sont un petit peu plus hypés, etc. Donc c'est dans l'air du temps, les cinémas peuvent vendre un peu plus de tickets que s'ils avaient sorti le film, ressorti le film durant une période quelconque, et pareil pour Avatar, où il y a Avatar 2 qui arrive, voilà, c'est pas pour rien si vous voulez, tout est autour de la thune, autour de chaque ressortie de film, et c'est pas parce que beaucoup disent que le Seigneur des Anneaux c'est la meilleure licence du cinéma, que c'est forcément plus pertinent de la ressortir en salle, que même et écoutez, je vais dire une dinguerie, mais que même ressortir Morbius en salle. Je sais pas, peut-être, il y a peut-être des gens qui ont été... touchés par Morbius, qui se sont reconnus. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont malades du sang, par exemple, et qui ont adoré Morbius, parce qu'ils se sont reconnus à fond, et que c'est la première fois au cinéma, dans le genre super-héroïque, qu'ils voyaient un espèce de héros anti-héros avec une maladie du sang. Mais c'est possible, les gars. Donc peut-être que la ressortie de Morbius, parce que je crois qu'il est ressorti genre 3 jours aux States, il me semble, ou je sais plus, et que ça a fait un beat complet, mais la ressortie de Morbius était peut-être quelque chose de plus pertinent pour certaines personnes que la ressortie du Seigneur des Anneaux, ou je sais trop quoi.
Donc gardez ça en tête, c'est que le cinéma n'est pas pertinent, le cinéma est purement subjectif. Si vous attendez à des résultats tout noirs ou tout blancs, c'est absolument pas ça qui peut se passer. Voilà, si on va revoir No Way Home, généralement c'est pas par choix, c'est par dépit. Hein. Moi je suis allé voir 4 fois en salle. Bon, 3 fois pour la critique, parce que la première fois j'étais un peu trop dans la vibe, on va dire, du truc. Je me suis dit, bon, je peux pas leur sortir une critique comme ça, je suis clairement pas objectif. Donc il m'a fallu bien 3 visionnages avant d'avoir le plus d'objectivité possible de mon côté. La 4e fois pour le faire découvrir à quelqu'un. Et là, je vais aller le revoir. Je vais aller le revoir le 7 septembre pour 11 minutes. Parce que les gars, ici, on a un projet tatouage Spider-Man. Parce que Spider-Man a changé notre vie. Et je suis persuadé de ne pas être la seule personne qui affectionne et qui s'attache depuis des années au personnage de Spider-Man. Donc le revoir sur grand écran, ça fait quelque chose. Et même pour 11 minutes. Et en soi, on s'en fout. Au pire, on fait ce qu'on veut. J'ai envie de dire, cette vidéo n'a vraiment aucun sens. Je suis désolé, mais j'avais besoin de vous dire un petit peu le fond de ma pensée. Donc n'hésitez pas à m'émettre le vôtre, même si vous êtes en totale contradiction avec moi. Si jamais vous avez eu les poils qui se sont hérissés au moment où j'ai dit que Spider-Man No Way Home méritait autant de ressortir en salle que Le Seigneur des Anneaux par exemple, parce que là je sais qu'il y en a certains qui vont s'offusquer et que ça va être très très grave, qu'il va y avoir mort d'homme grâce à ce discours. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, et puis écoutez les dos. En attendant, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous les dos.